On est à la veille d'avoir fini notre livre Crazy Love, hein? 9e chapitre aujourd'hui. 9e chapitre. À notre lecture, on a vu, au courant des chapitres, que Dieu, il n'y a rien qui compte plus dans l'univers, et ce, dans tous les siècles, que Dieu. Il n'y a rien qui compte, qui est plus important que Dieu. Dieu est le centre de l'univers, et pour l'éternité. Qu'est-ce qui est spécial là-dedans? C'est que même ceux qui ne croient pas en Dieu, ça ne change rien. Un jour, ils vont arriver devant Dieu, et Dieu va donner le centre de l'univers. Il n'y a rien qui détermine qui Dieu est, ni qui détermine qu'est-ce que Dieu va faire. Il y a juste Dieu qui est lui-même, et que lui-même détermine qu'est-ce qui va se passer, comme il le veut. Et ce que Dieu veut, c'est que maintenant, aujourd'hui, de notre vivant, que Dieu soit le centre de notre vie. Que Dieu soit le centre de notre attention. Parce que Dieu mérite d'avoir toute notre attention. Mais comment avoir que Dieu ait toute notre attention? C'est de tomber en amour avec Dieu. Bon, c'est simple de même, hein? Tomber en amour avec Dieu. Mais on sait qu'on ne se met pas de pression. On a vu dans d'autres chapitres que tomber en amour avec Dieu, ça s'apprend. Pour tomber en amour avec Dieu, on apprend à le connaître plus. Et plus on le connaît, plus on l'aime. Plus on découvre comment il est dans sa personne. Plus on découvre sa puissance, qui il est, et plus on l'aime. Et tomber en amour avec Dieu et vivre en amour avec Dieu, c'est possible. Ceux qui ont lu le chapitre 9, on a vu ensemble toutes sortes d'exemples de personnes qui vivent en amour avec Dieu. Qui l'a lu, le chapitre 9? Vraiment, là, tu lis ça, là, et c'est tellement impressionnant de voir tous ces témoignages de ces personnes-là qui ont mis de côté leur vie, leur confort, leurs aspirations personnelles pour servir Dieu. Et moi, l'exemple que je retiens le plus, c'est celui du frère Yun. Ceux qui l'ont lu, ils doivent s'en souvenir. C'est un Chinois qui, lui, s'est converti vers 16 ans, l'âge de 16 ans. Et il présentait l'Évangile un peu partout dans la Chine. Il se faisait arrêter par la police parce qu'il n'avait pas le droit. Il s'est fait mettre en prison plusieurs fois. Il s'est fait battre, il s'est fait torturer. Il a persévéré, il a réussi à sortir de la prison, il continuait, il se faisait arrêter, il s'est fait mettre en prison encore. Et la dernière fois qu'il s'est fait mettre en prison, il s'est fait casser 2 jambes. Il n'était plus à marcher, il ne s'ouvre plus, là, lui. Puis, quelques semaines après, en pleine nuit encore, les portes de sa prison s'ouvrent. Miraculeusement. Il sort, il avance. Les grillages de la prison, c'est une prison à haute sécurité. Chacune des portes s'ouvrait tout seul. Pareil comme Pierre quand il est sorti de prison. Pareil comme Pierre. Et il passait devant les gardes, puis il n'y a pas un des gardes qui le voyait, comme s'il était invisible. Et quand il est sorti de la prison, il se rend compte, « Hey, je marche! » Et cet homme-là, il a déménagé en Allemagne. Il est encore vivant aujourd'hui. Il raconte qu'est-ce que Dieu a fait. Il continue le ministère. Il continue, par l'intermédiaire d'autres personnes, d'évangéliser dans la Chine et dans les pays qui sont bloqués dans l'hindouisme, dans l'islamisme et tous les pays fermés à l'Évangile. Il fait un ministère extraordinaire. Il est encore en vie aujourd'hui, puis il raconte comment Dieu l'a délivré. Et il y a plein d'autres exemples comme ça qui sont nommés dans le livre. Qui fait, on regarde ça et on dit, « Wow! C'est ça que je veux vivre, moi aussi. C'est ça que je veux faire. » C'est des modèles de vie. Des modèles de vie inspirants qui nous poussent, qui nous amènent, nous aussi, à faire des choses pour Dieu, à tomber en amour pour Dieu. C'est possible. Eux, ils sont tombés en amour avec Dieu. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, les modèles de vie. On va parler de Jésus comme modèle parfait de vie. De l'apôtre Paul comme modèle de vie. De chrétiens au travers des siècles et pas très loin de nous qui ont été des modèles de vie. Et on va découvrir ensemble pourquoi c'est important d'avoir des bons modèles de vie. C'est très important d'avoir des modèles de vie. Donc, le premier modèle, Jésus. Jésus, vraiment le modèle parfait. Le meilleur modèle que la Terre ait pu supporter
soyez mes imitateurs comme je suis moi-même de Christ. Donc, Jésus était le modèle de Paul. Et c'est un modèle de vie. Il est un modèle d'amour, un modèle de don de soi, de consécration, de dépendance à Dieu, de relation avec le Père. Et je trouve qu'un des aspects qui était un modèle vraiment fort, c'est qu'il n'y a rien qui a pu le distraire de sa mission. Il savait où ça en allait, puis il n'y a rien qui le distrayait de sa mission. Vous pouvez tourner dans Marc 1, versets 29 à 39. Marc 1, 29 à 39. Ça, c'est juste un exemple. Donc, dans Marc 1, versets 29 à 39, Jésus est à Capernaum. Et au verset 29, il dit « En sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André. La belle-mère de Simon était couchée, ayant la fièvre. Et aussitôt, on parlait d'elle à Jésus. S'étant approché, il la fit lever en lui prenant la main. Et à l'instant, la fièvre la quitta, puis elle les servit. Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques. Et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons. Il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'il les connaissait. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Et quand ils l'eurent retrouvé, ils lui dirent « Tous te cherchent !» Il leur répondit « Allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il alla prêcher dans les synagogues, par toute la Galilée, et il chassa les démons. Jésus ici, là, il a un immense succès. Capernaum, gros succès. Guérit plein de malades, chassé plein de démons. Les disciples qui étaient avec lui, là, sincèrement, ils ont dû triper de voir ça. C'était au début de son ministère. Hey, tous les miracles qu'il faisait, waouh, ça n'a pas d'allure! Toute la ville était rassemblée devant sa porte. Je ne sais pas si c'est une expression pour dire la grande majorité de la ville, ou bien c'était vraiment toute la ville qui était là. Mais j'ai fait des recherches sur la ville de Capernaum, et du temps de Jésus, il y avait 1700 habitants à Capernaum. Si une grande majorité, où toute la ville était rassemblée devant la porte, il y en avait du monde. Le parti était pogné. Méchant spectacle. Au Palace, j'allais voir sur le site du Palace, quand c'est bien plein, là, pleine capacité, il y a 952 sièges. Puis il y en a du monde. Hein, je ne sais pas, vous asseyez en avant, là, vous avez regardé, je ne sais pas, le spectacle de Pierre-Yves Gagné. Vous regardez en arrière, la salle est pleine. Il y en a du monde. Et 1700 personnes devant la porte, ou pas loin de là. Méchant succès fou. Le lendemain matin, très tôt, Jésus se lève, va prier dans un lieu désert. Les disciples, ils se lèvent, il est où? Vite, il faut le trouver. Là, ils cherchent, ils finissent par le trouver. Jésus dit, on part. Et là, pourquoi qu'on part? Hey, tout le monde était rassemblé devant ta porte, tout le monde veut voir encore des miracles. On a eu un méchant succès. Les gens, ils nous aiment, ils veulent un rappel. Jésus dit, non. Je suis sorti pour aller aussi dans les bourgades voisines. Il ne s'est pas laissé distraire par le succès. Comment nous, on avait réagi? Et ça marche! Plein de monde! On ressuscite, on refait ça, là, c'est clair qu'on l'a refait. Mais non, il ne s'est pas laissé distraire par sa mission. Il est sorti pour aller dans les bourgades voisines aussi. Et Jésus aussi connaissait le cœur des gens de Capernaum. Il savait qu'il était intéressé juste à ces miracles. Et on voit plus tard que les Capernaum ne se sont pas repentis. Parce qu'on voit dans Matthieu 11, verset 23,
Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non. Tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. Donc Jésus ne s'est pas laissé distraire du tout par les gens qui s'intéressaient juste à ses miracles et pas à son message ni à sa personne. Et un fait intéressant, c'est que Capernaum, en 748 après Jésus-Christ, a été complètement détruite par un tremblement de terre. Complètement détruite. Jésus, ce qu'il a dit, c'est arrivé. Tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Elle a complètement été détruite. Aussi, Jésus était un modèle concernant la formation de disciples. Hey, hein? Jésus a eu un court ministère sur terre, 3 ans. Dès le départ, il s'est choisi des hommes et a commencé à les former comme disciples. Il était très efficace. Une méchante bonne façon de former des disciples. Il n'était pas du genre, faites ce que je dis. Fais ce que je dis, là, pas ça revient dans le bas si tu le fais. Non, c'est pas ça. C'est, faites ce que je fais et ce que je dis. Jésus faisait et il montrait en faisant. Et dans Jean 13,15, on voit que Jésus lave les pieds de ses disciples. Il dit pourquoi? Il dit car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Donc Jésus enseignait par l'exemple. Et il y a plein de choses comme ça qui enseignaient par l'exemple, comme la prière. Jésus avait des entretiens avec le Père, des bons entretiens avec le Père. Dans les évangiles, c'est mentionné plus de 20 fois que Jésus priait et que ses disciples ont été témoins de ça. Okay? Donc, en le voyant prier comme ça, il se rendait compte, hey, ça veut dire que Jésus, pour lui, c'est important la prière. C'est important la prière pour Jésus. Jésus devait passer des bons temps de prière. Et après, quand il avait terminé sa prière, il devait ressortir, de là reposer, renforcer. Et là, ça devait intriguer les disciples. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas Jésus qui a fait les premiers pas pour dire à ses disciples, pour enseigner ses disciples sur la prière. C'est eux qui sont venus le voir. Dans Luc 11, verset 1, c'est écrit, Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Donc Jésus était premièrement un modèle de prière, un modèle de vie de prière, un homme de prière. Et c'est comme ça qu'il a enseigné ses disciples. C'est comme ça que ses disciples ont dit, mais on va apprendre aussi la prière. Il n'a pas dit, hey les gars, vous devez prier, c'est comme ça que vous allez prier, tout ça. Il a commencé par le montrer, par le vivre. Et ensuite, les autres l'ont suivi. Ils l'ont pris comme modèle. Un autre point où Jésus était un modèle, c'est dans son attachement à la parole de Dieu. Plusieurs fois, Jésus cite les Écritures. Dans ses interventions avec des adversaires ou peu importe, il cite régulièrement les Écritures. Il est écrit telle chose. Il est écrit telle chose. Il a été écrit. Donc, Jésus démontrait, en citant la parole de Dieu, que la parole de Dieu faisait figure d'autorité dans tous les aspects. Il mémorisait la parole de Dieu. Et ça a dû vraiment inciter les disciples à mémoriser aussi la parole de Dieu. Donc Jésus était un très grand disciple, un très grand modèle dans le fait de ne pas se laisser distraire par sa mission. Il savait où il s'en allait. Il était un modèle de formation de disciples, un modèle de... En fait, Jésus était un modèle en toutes choses. Il vivait constamment en faisant ce qu'il voulait que les autres aussi fassent. Paul a été aussi un très grand modèle. Lui, il comparait la vie à une course. Une course à remporter. C'est un modèle d'espérance. Qui faisait que constamment, il y avait dans la tête, c'était quoi? C'était l'éternité. C'est ça qui compte. C'était un modèle d'espérance constamment. On voit dans Philippiens 3, versets 12 à 14, je vous en dis plusieurs comme ça, c'est pas nécessairement... tantôt, on va tourner ensemble. Mais dans Philippiens 3, verset 12 à 14, je vous lis ça. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste
de Dieu en Jésus-Christ. Ce qu'il a en tête, c'est la vie éternelle. Et il court constamment pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Pour lui, dans sa tête, dans son cœur, dans sa vie, dans tout ce qu'il fait, c'est l'éternité qui compte. L'éternité, il sait qu'il appartient au monde de l'éternité, au royaume de Dieu. Et il courait avec persévérance. Quasiment une persévérance folle. On pourrait la regarder faire, là, puis hey, elle était fou, là. Elle était vraiment fou. Il persévérait malgré l'épreuve d'une manière assez terrible. Vous pouvez tourner dans 2 Corinthiens 11, versets 23 à 28. 2 Corinthiens 11, 23 à 28. Paul défend son apostolat dans 2 Corinthiens. Et au verset 23, il dit: sont-ils ministres de Christ? Je parle en termes extravagants. Je suis plus encore. Par les travaux, bien plus. Par les coups, bien plus. Par les emprisonnements, bien plus. Souvent en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans la ville. Fréquemment, en voyage, j'étais en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité, et sans parler d'autre chose. Je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Et Paul, là, il devait en avoir des cicatrices. Et où c'est que t'es allé? Qu'est-ce que t'as fait pour être marqué comme ça? Les gens voyaient dans sa face, sur lui, le prix qu'il avait payé par amour pour Dieu et par amour pour ceux qui ne connaissaient même pas encore Dieu. Hey, les gens, là, nous, on ne le connaît pas, Paul, okay? Personnellement, là, il y a personne ici qui a jasé avec Paul, même M. Gendron, hein? Pas encore. Il n'y a personne qui a rencontré Paul ici. On a cette distance des siècles qui nous sépare, qui fait qu'on lit ça, puis ça fait hey, hein, oh, hein, il a mangé tout une, hein? Mais si on connaissait Paul, personnellement, puis qu'il nous disait ça. Imaginez, on fait juste changer de nom. Richard Roule et David Lassalle, qui vient nous faire un petit rapport de sa mission à David Lassalle, quand elle est plantée là. Il dit: ah oui, j'ai été battu, j'ai été mis en prison. La semaine passée, je suis sorti. Janice s'est fait lancer une roche. Elle a une grosse poque ici. Là. Je me suis fait renverser par une voiture. Un chauffeur m'a vu, puis pow, me rentrait dedans exprès. Lui, on le connaît. Il dit: waouh! Hey! Les gens de Ville-la-Salle ne connaissent même pas encore Jésus. Tu aimes tellement Jésus, puis tu souffres tout ça par amour pour Jésus, puis pour eux qui ne connaissent même pas encore Jésus, c'est même pas encore des frères. Puis tu manges des volets comme ça. Hey, ça c'est un modèle, ça. Un Paul, c'est que c'est ça qu'il vivait. Il écrivait aux Corinthiens, il disait: regardez là, tout ce que j'ai. Accusez-moi pas que je travaille pour un gain sordide, là. J'ai mangé des volets pour vous autres. Et plus tard, il dit: tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Il dit ça à Timothée. C'était le prix à payer, puis il voulait le payer pour Dieu. Il était prêt à payer ce prix-là pour Dieu. Par amour pour Dieu, il était en amour avec Dieu. C'était un modèle de vie. Un modèle de persévérance.
Paul a aussi été un modèle d'attachement aux Saintes Écritures, constamment. Il parle de la sainte doctrine. On voit dans 2 Timothée 1, verset 13, il dit « Retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Jésus-Christ le modèle des saintes paroles que tu as reçues de moi. » Et Paul se battait. Comme c'est qui a dit tantôt, c'est M. Gendron qui a dit « il monte des rideaux ». Paul se battait pour défendre la sainte doctrine. Il dénonçait les faux docteurs. C'est un modèle d'attachement à la sainte doctrine, à la sainte parole. Paul est aussi un modèle dans la formation de disciples. Lui aussi, il amenait ses disciples partout avec lui. Timothée et Tite, ils ont suivi Paul. Ils ont vu comment Paul réagissait dans des situations délicates, dans des circonstances difficiles. Puis eux-mêmes, ils ont partagé avec lui ses souffrances. On voit dans 2 Timothée 3, versets 10 et 11, il écrit ça à Timothée. « Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. » Eux, ils ont été témoins de tout ça. Et Paul a formé ces disciples-là. Ils ont suivi partout. Ils ont goûté à ça. Ils ont vu comment Paul vivait. Ils ont vu comment Paul souffrait. Et possiblement qu'ils ont souffert eux-mêmes avec Paul. Un modèle dans la formation de disciples aussi. C'est un prix à payer d'amener un disciple toujours avec nous. C'est un prix à payer. C'est un dévoilement aussi, parce qu'il voit tes lacunes. C'est quelque chose. Paul s'est reproduit complètement dans les hommes fidèles. Paul est un modèle de vie. Mais ces personnes-là qui ont côtoyé Jésus, qui ont côtoyé Paul, ils sont choyés, hein? Il y avait ces modèles-là à côté d'eux autres. Mais aujourd'hui, là, tout ce qu'on a, c'est les écrits de la parole de Dieu qui nous parlent de Jésus. Là, oui, Jésus est avec nous. Mais on ne le voit pas agir avec nous, à côté. Paul, même chose. On a des écrits qui parlent de lui, mais on ne le voit pas agir. On a des exemples dans le passé, mais aujourd'hui, on n'a pas l'exemple de Paul, l'exemple de Jésus, qui sont des modèles. Mais Paul nous encourage à nous trouver des modèles aujourd'hui. Comme il dit dans Philippiens 3,17, il dit « Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. » Il dit « Portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. » Il dit « Regardez ceux qui marchent comme nous. » Prenez ces gens-là comme modèle. Il nous incite à trouver des modèles de vie, nous aussi. C'est important d'en avoir. Et dans l'histoire de l'Église, il y a toutes sortes de modèles de vie. Il y en a qui sont lointains, très très lointains, et d'autres sont plus proches, d'autres sont encore en vie aujourd'hui. Et il y en a qui ont laissé leur biographie. Et ça, c'est intéressant. Qui ici lit des biographies de femmes de Dieu? Et c'est tellement intéressant, enrichissant, encourageant, inspirant à vivre comme eux autres. Et j'en ai amené une peu. Il y a la biographie de Mme Feller. C'est une école qu'elle a montée. Tu vois, elle a toute une histoire. Puis ce qu'elle a monté, c'est un musée aujourd'hui qu'on peut encore visiter. À Saint-Jean-sur-le-Chalieu. C'est ça. Il y a les récits, les biographies de George Muller, de Charles Spurgeon. Il y en a plein. Les autres sont décédés. Mais Simbeck a monté aussi une collection de biographies d'hommes de Dieu, qui plusieurs sont encore vivants aujourd'hui. Et ici, il y a les deux frères Héron, Lorne Héron et Murray Héron, qui ont écrit leur biographie. Et M. Phillips, qui est décédé par contre, qui a eu un impact dans la vie de Grégory Suprême. Grégory Suprême, il allait à l'église où M. Phillips était en chaise roulante et tout ça, puis M. Phillips avait toujours une parole d'encouragement pour tout le monde, et donc pour Greg aussi, puis à un moment donné, il voit le livre de M. Phillips,
Puis, il lit, il dit, « Hey, c'est ce petit monsieur-là en chaise roulante, dans l'église, là, il est décédé, mais avoir su, j'aurais beaucoup plus parlé avec lui. » Et ils ont vécu des histoires passionnantes avec Dieu, et je vous encourage à les lire. Il y a M. Tubise, il y a aussi M. Alexandrian qui est encore en vie, qui a aussi son livre biographique, son histoire. Ce que Dieu a fait dans leur vie, tu lis ça, tu te dis, wow, moi aussi je veux faire ça. Et moi j'ai lu vous vous souvenez Élisée Beau, qui est venu prêcher là, ici 8-9 ans peut-être. Il a raconté son histoire et tout ça, et moi j'ai acheté son livre. Quand on l'a lu, moi et ma femme, j'ai commencé à le lire. Et quand je le mettais de côté, c'est ma femme qui me le volait. Elle lisait, quand elle me mettait de côté, je sautais dessus. En 2 jours, les deux ensemble, en 2 jours, là, on avait fini de lire le livre. C'était trop passionnant. Quand on a fini de lire le livre, on s'est dit, waouh, c'est ça qu'on veut vivre. On veut vivre ça, nous aussi. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a pris un temps de prière ensemble, un temps de jeûne. Et c'est là que Seigneur nous a montré qu'est-ce qu'il voulait pour notre vie. Et je nous encourage à lire des biographies d'hommes et de femmes de Dieu qui ont donné leur vie pour Dieu, qui sont amoureux de Dieu. C'est vraiment encourageant, c'est inspirant. Ces personnes-là, par exemple, il y en a qu'on peut ne pas avoir accès parce qu'ils sont décédés, mais aussi, je nous encourage à chercher des modèles de vie dans l'Église, des modèles d'hommes et de femmes de prière, des modèles de parents qui ont bien réussi avec leurs enfants, des modèles de personnes qui sont consacrées, des personnes qui marchent par la foi. Je suis sûr qu'il y a des modèles dans tous les domaines de la vie ici. Trouvons-les, collons-nous à ces personnes-là et apprenons d'eux. C'est important d'avoir des bons modèles de vie. Et pourquoi c'est important d'avoir des bons modèles de vie? C'est là le cœur du sujet. Tantôt, c'était juste l'introduction. C'est là que ça commence. Encore 5 minutes? Super. Pourquoi c'est important d'avoir des modèles de vie? En fait, pourquoi Jésus a été un modèle de vie? Parce que Jésus savait que son ministère serait très court sur la terre. Il s'est assuré d'être c'était le modèle parfait, il était la perfection, donc il n'avait pas besoin de s'assurer d'être un bon modèle, il était un bon modèle. Il s'est assuré de bien former ses disciples pour qu'à leur tour, ils soient capables de vivre l'Évangile. Pas juste théoriquement, mais de le vivre aussi, pour qu'eux autres aussi soient des bons modèles pour la génération qui suit, pour l'expansion de l'Évangile. Donc Jésus avait cette vision-là. C'est vraiment une question de vision. C'est assuré d'être un bon modèle pour que les autres aussi le deviennent, des bons modèles. Paul, pourquoi Paul est un bon modèle? Même chose. Il a formé ses disciples. Il était un bon modèle pour que ses disciples puissent voir c'est quoi un exemple de vie. C'est quoi vivre pour Dieu. Et eux, à leur tour, ont été des bons modèles de vie. Et nous, pourquoi avoir des bons modèles de vie? Pour qu'à notre tour, on devienne aussi des bons modèles de vie. Quel héritage on va donner à la génération qui va suivre? Si on veut donner le meilleur héritage spirituel à la génération qui suit et pour l'expansion du ministère, l'expansion de l'Évangile, nous aussi, on doit s'approprier le meilleur des héritages pour pouvoir le transmettre. Et au travers des siècles, Dieu a pourvu à des hommes fidèles qui soient capables de le transmettre à d'autres, jusqu'à nous aujourd'hui. Est-ce qu'on veut devenir ces hommes fidèles-là, qui vont être capables de transmettre à d'autres, en étant des modèles de vie pour ceux qui nous regardent? Pour ça, trouvons-nous des bons modèles. Comme Paul le dit, en portant nos regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Trouvons des modèles de personnes qui imitent Paul. Paul imitait Jésus. Pour que la suite, on soit aussi des bons modèles de consécration à Dieu, de prière d'amour, de don de soi, de proclamation de l'Évangile. Et ce n'est pas une question de prétention. Don Carson a dit dans son message au 40e de l'association, au banquet du 40e de l'association, il dit « Nous devons en arriver un jour à dire à ceux qui nous entourent « Hey, fais comme moi! » Ça a l'air prétentieux, mais si tu es capable de dire aux autres « Hey, fais comme moi! » Hey, hein?
C'est bien, hein, tu es rendu un bon modèle que les gens peuvent regarder pour faire pareil comme toi. On doit tendre vers là. Être capable de dire, hey, elle fait comme moi. Est-ce qu'on veut en arriver là? Est-ce qu'on veut être des imitateurs de Paul, comme Paul l'a été de Jésus-Christ? Pour ça, trouvons-nous des bons modèles de vie, inspirants, afin qu'on devienne, nous aussi, des bons modèles de vie inspirants pour la génération qui va suivre, jusqu'au retour du Seigneur. Prions. Seigneur Jésus, je voudrais te remercier pour cette vision que tu as, la formation disciples, Seigneur. Seigneur, je te remercie d'avoir pourvu à chacune des générations, à des hommes fidèles qui sont capables de former d'autres hommes, Seigneur, de transmettre à d'autres. Seigneur, je te prie de donner à chacun de nous des modèles inspirants, Seigneur. Il y en a plein. Il y a plein de personnes que tu as douées d'une certaine manière, Seigneur, que tu as instruites d'une certaine manière, qui peuvent nous montrer plein de choses, Seigneur. Nous montrer à chercher ta face constamment sur plein de domaines de notre vie, Seigneur. Amène-nous à être des modèles aussi, Seigneur. Amène-nous à transmettre le meilleur des héritages à ceux qui nous regardent, Seigneur, à nos enfants, à nos voisins. Seigneur, la vie avec toi, c'est une vie passionnante, parce que tu es passionnant. Seigneur Dieu, donne-nous de vivre de manière passionnante pour toi, Seigneur. Que les gens qui nous regardent puissent dire, hey, moi aussi, je veux vivre ça. Moi aussi, je veux le connaître, ce Dieu-là. Amène-nous là, Seigneur. Amène-nous à te ressembler. À te ressembler, Seigneur. Merci pour ce que tu vas faire. Merci pour ce que tu as fait au travers des siècles, Seigneur, et que tu continues à faire. Et on se confie en ta fidélité pour le faire, Seigneur Dieu. Parce que tu es fidèle en toutes choses. Merci. Amen. Invitez